RDC Rwanda, les Congolais qui osent les tons. Est-ce que les 200 000 $ disponibilisés pour les FRDC suffisent? Certainement. Nous allons en parler avec M. Pius Roland. M. Pius, bienvenue. Merci, cher confrère. Les jeunes, avant qu'on aborde notre thématique, on se rend compte que jusque-là, il y a certains jeunes qui, après avoir chanté à tue-tête pour certains politiques, ils ne s'y retrouvent pas. Alors ce sont ces politiques-là, une fois qu'ils sont au sommet, ils commencent à oublier ces jeunes. Et heureusement, vous avez si bien dit, ils sont au sommet et puis ils oublient la jeunesse. Et c'est de ça ce qu'on déplore souvent, hein? La jeunesse qui est exploitée, surexploitée par les vieilles casseroles, après qu'on se serve de cette jeunesse comme escalier, et puis on est aux affaires, on oublie. Mais là, j'en appelle à un ami que j'aime bien, Miroje Seka, qui est l'autorité morale du mouvement citoyen Béton à Béton. Ce garçon est implanté dans le Congo central. Et avec une force, mais malheureusement, lorsque je suivais la télévision, je vois qu'il a adhéré au parti de Diomi Ndongal. Au parti de Diomi? Oui, parti de Diomi Ndongal. Je me dis, mais ça, c'est quelle erreur qu'il a commise? Il ne pouvait pas. On va les noyer. Ça, ce sont les vieilles casseroles. Il a l'aura dans le Congo central à travers la République, avec son mouvement Béton à Béton. Mais je me réveille le matin, je vois que cette jeunesse avec plein d'énergie risque d'être noyée par quelqu'un qui a été repris par la justice, interdit de franchir 500 mètres à l'école. Vous avez voulu quoi? Non, je décide. Son parti? Non, oui, qu'il crée. Il sera noyé. Il n'y aura aucun accord qui sera respecté. On va se servir de lui comme on s'est servi des autres. J'appelle tout simplement à Mignon Seka de démissionner. C'est mon ami. Je l'appelle de démissionner, qu'il fasse son mouvement ou qu'il cherche d'autres jeunes pour le renouvellement de la classe politique, pas les vieilles casseroles. Oui, mais il y a beaucoup de partis politiques, à peu près 1200 partis politiques. Oui, il y en a. Les derniers qui viennent de naître, c'est ABCD. Hein? Oui. Alliance pour des bâtisseurs pour le changement et le développement. Effectivement, c'est qu'il y en a autant. Mais oui, le Congo. Est-ce qu'il faut seulement qu'il en crée? Pourquoi ne pas Mais pourquoi s'accrocher à la vieille casserole? Pourquoi? Mais peut-être ils ont de l'expérience. Non, de l'expérience, il sera noyé. Il n'y a aucune expérience, il sera noyé. Je l'appelle tout simplement démissionner. Qu'il crée son parti comme il a de l'aura, qui n'a qu'à faire son chemin. Moi, c'est mon petit, c'est mon ami, c'est mon confrère. Je lui dis non, pas dans ce parti, il sera noyé. Et il n'y aura rien du sérieux là-dedans. Voilà un peu ça. Alors, maintenant, les FRDC, on a vu hier Christophe Mbossonkodia qui a annoncé qu'il y a 200 000 $ qui ont été mobilisés pour soutenir les FRDC, les besoins en urgence médicale et dans d'autres besoins. Reprends, combien? 200 000. 200 000? Oui, 200 000 $. Pas 2 millions? 200 000. Mais comment? Ça, c'est quelle somme? Pour les FRDC? Oui, 200 000. 150 000 troupes. Et 200 000 $. 200 000 $. Oui, c'est la cotisation des députés quand même. C'est la bonne volonté. Bon, le début est bon. Mais ce que j'ai suivi ici, les questions pertinentes que vous avez posées, où vous n'avez pas trouvé de réponse, ça m'a chagriné un peu. Ok, allez-y. Vous savez, un peuple sans histoire, c'est un homme sans cerveau, ni sans âme. Regardez ce que Poutine vient de m'écrire. Hein? Vladimir Poutine. Oui, il dit, le président. Si un pays n'est pas capable de prendre des décisions souveraines, c'est une colonie et il ne pourra pas survivre à une lutte géopolitique aussi cruelle. Écoutez, j'entends parler ici, le M23, c'est le mouvement de FCC comme l'autre Médard Kankolongo qui vient de passer ici. L'autre fois, je lui ai dit, ça c'est une malédiction d'avoir des jeunes comme ça, qui ne connaissent rien de l'histoire de ce pays. Vous savez que le malheur de la République démocratique du Congo a commencé quand? C'était les 4, quand on a battu l'avion d'Abiyarimana. Et son prédécesseur qui est passé ici, moi je suis Katangé, je suis Louchois, j'ai vécu au Katanga, Karega, je vous ai toujours dit, c'est mon voisin, au numéro 59,
Nous, au numéro 60, à Kasumbalé, il serait expulsé, c'est vrai. Et bon, qu'il soit expulsé, c'est parce que l'administration actuelle n'avait pas tenu compte du rapport de Delphin Kayimbi. S'il aurait tenu compte du rapport de Delphin Kayimbi, ces criminels ne seraient pas ici. Il a fini tous les opposants en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a refusé une ambassadrice qu'on a nommée. Une parenthèse pour revenir un peu à cette histoire de la jeunesse. Mais il y a aussi certains jeunes qui sont allés voir Karega pour le mentorat. Mais tout à l'heure, vous demandez à ce que les jeunes puissent s'émanciper. Mais vous voyez, il y a des jeunes qui sont allés là. Mais oui, il y a deux types de la jeunesse. Il y a la jeunesse qui prend conscience de la mesure de la gravité de leur pays. Il y a la jeunesse qui est dans les salons. Et c'est l'opposition qu'avait Kabila, l'opposition d'ambassade. On insulte, on brûle et on fuit dans les ambassades pour avoir la couverture. Aujourd'hui, la nature donne raison à Joseph Kabila. Vous avez parlé de la défaite des M23. Heureusement, Chilombo l'a reconnu, à Oyo. Mouyembe vient de le reconnaître. Mais les gens ne veulent pas dire qu'avec une armée à la 8e position, Joseph Kabila a défait les M23 et a confisqué les armes. Mais j'ai entendu quelqu'un sur un autre plateau qui me pose la question, mais les armes là qu'on avait confisquées, ça se trouve où? Et puis il se dédie, il dit nous sommes sous embargo. Mais vous êtes sous embargo, vous n'assistez pas les armes. Vous combattez avec quoi? Ce sont les armes que Kabila a repris sur la colline de Tchanzou. Et à quoi sert la remise et reprise? On a rwandarisé Joseph Kabila par l'UDPS et ses alliés, tous ceux qui ont défilé ici, ils ont rwandarisé Joseph Kabila. Qu'il était rwandais. Qu'il était rwandais. Et ils sont allés dans les bras de notre Hitler bourreau national, bourreau africain. Et pour dire de lui, il est notre frère. Maintenant, je pose la question. Les frères de notre ennemi, c'est qui? Qui est le frère de notre ennemi? Vous avez vu Marie-Olive Lembe Kabila danser à Kigali? Vous avez vu Joseph Kabila aller au Burundi, en Tanzanie ou au Rwanda danser? Si le 4 juin, le jour de son anniversaire, tombé que Bunagana était tombé de la même manière et qu'il chambrait les champagnes, qu'est-ce que les gens de l'UDPS devraient dire? Voilà encore un autre traître. Mais nous sommes en face d'une réalité qui les attrape. Lorsqu'on fait la remise et reprise, c'est-à-dire je te donne l'actif et le passif, c'est à toi maintenant de choisir. Tu dis, voilà, mon prédécesseur a fait ça, a fait ça, a fait ça. Mais curieusement, le M23 fait une déclaration, dit que quand nous combattions Joseph Kabila en 2010, l'UDPS nous soutenait. L'UDPS. Mais si. Qui a dit ça? Mais le M23, il y a une déclaration de M23. De M23. Si. On dit que l'UDPS nous soutenait. Et en 2020, Rouniga a déclaré qu'il était de l'Union sacrée. J'entends Médard Kankolongo qui vient de quitter mon siège. Vous lui avez posé la question. Si le M23 faisait partie de l'Union sacrée, il te rappelle le M23 avec le FCC, Raymond Tchibanda a signé les accords. Oui. Il n'y a pas eu les accords qui ont été signés. Non, écoute. On peut signer les accords et on examine, c'est pourquoi il y a le mécanisme de suivi des accords. On examine qu'est-ce qui sont comestibles, qu'est-ce qui n'est pas comestible. Mais on a trouvé que le M23 a monté les enchères. D'abord, le M23 n'a jamais existé. Kabila n'a jamais, ni le gouvernement, sous l'administration de Kabila, n'a jamais signé les accords avec le M23. Ce sont les tarés qui disent de balivernes. Il y a eu de l'AFDEL, le 2 août, Mouzé, avant le 2 août, Mouzé a chassé les Rwandais ici. Vous savez, dans une révolution, on peut avoir les alliés. Et c'est vrai que Ougandais, Burundais, pour défaire la dictature qui jouait au jeu de cache-cache avec l'UDPS et Etienne Tshisekedi pendant cette année. Et il fallait changer le régime. Et Mouzé a été accompagné par la population. Et de l'AFDEL, il y avait des Rwandais qui avaient des agendas cachés. Il y a ceux qui se sont dit, j'ai entendu quelqu'un d'autre qui dit, mais James Kabarebe, c'est la chanson de l'université sous le bois, de l'UMT. Mais le chef d'état-major, c'était un Rwandais, mais ici, au sud, ici, en Angola. L'un des chefs d'état-major, c'était un Congolais qui a un parti politique ici, non?
Lesquels? Prochainement, je viendrai vous le dire. Il était chef d'état-major là-bas. Il a un parti politique ici. Les Tigres qui étaient en Angola, c'était les Angolais. Oui, mais ils disent, et dans tout mouvement révolutionnaire, dans tout ça, je vais revenir à la genèse, puisqu'il y a certains qui ont une mauvaise langue d'attribuer les conséquences de tout ce qui advient à l'est de la République démocratique du Congo, que c'est Joseph Kabila, c'est l'AFDEL, c'est pas. Mais ils oublient que le premier directeur de cabinet de Maréchal Mobutu, c'était Bisengimani. Et certains qui sont ici... C'était un Hutu, non? Un Hutu ou Tutsi? Mais oui, si nous étions en paix avec les Rwandais anciens, c'est parce que l'administration était Hutu. Et les Hutus, c'est un peuple pacifique, mais pas les gémonistes, les condescendants, les Tutsis. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. D'ailleurs, au Rwanda, il y a les enfants qui sont nés des Hutus et des Tutsis. Il y a les enfants qui sont nés des Tutsis et des Tois. Il y a les enfants qui sont nés des Tutsis, des Hutus et des Tois. Mais c'est notre voisin naturel. Mais lorsque l'administration cruelle et ne veut pas entendre les sons de bon voisinage, alors moi j'ai toujours levé l'option. À défaut de bombarder le Rwanda, on érige un mur. Je voulais arriver sur le cas de cette mutation de FDL. Mouzé chasse les Rwandais. L'armée rwandaise quittait, puisque vous nous avez accompagné, la facture épée d'elle, Colette Brackman en avait parlé. Mais ceux qui étaient dans les institutions disent non, nous rentrons. Mais Mouzé a posé la question, vous rentrez pourquoi? Oh non, puisque notre armée s'est retirée. Il dit, mais vous avez dit que vous êtes des Congolais. Oh non, ils sont partis. En partant, ils ont créé l'RCD. L'RCD, ce n'est pas l'AFDEL qui a créé le RCD. C'est qui? Ce sont les Rwandais qui ont été chassés ici, qui sont allés créer l'RCD. Et qui était l'allié du RCD? C'est Etienne Tshisekedi avec la création de l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Quand les deux armées s'est massacrées à la Tchopo, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, Etienne Tshisekedi, on lui a déroulé les tapis à Kigali. C'est le premier. Et le chef de l'État l'a dit, que le Kagame, c'est un partenaire privilégié. Mais si vous avez déjà un précédent d'un précédent fâcheux qui s'est passé au pays, sachant que plus de 3 décennies, nous crions l'agression, le pillage du Rwanda, mais vous accédez à la magistrature suprême, vous n'avez qu'à être accompagné par votre prédécesseur. Mais lui, il a préféré prendre les prédécesseurs, le mettre dans la poubelle, et il va dans les touristes résidentiels. Il a estimé que les prédécesseurs peut-être lui barraient la route. Voilà pourquoi. Mais comment il va te barrer la route? Lui qui ne sait pas d'abord représenter, son dauphin a échoué aux élections. Il fait la remise et reprise, l'alternance pacifique et civilisée. Quoi de plus normal dans la vieille démocratie, que ce soit en Occident? Vous voyez, Macron a consulté ses prédécesseurs. Vous avez aux États-Unis certains qui consultent leurs prédécesseurs. Quelle est cette animosité que nous devons avoir contre Kabila? Quelle est cette animosité que l'UDPS a contre Kabila? Alors vous faites face à un mouvement que vous avez ressuscité. Un mouvement comment ils ont ressuscité? Mais comment Aoyo, il a dit, les M23... Oui, mais alors, mais ce n'est pas eux qui ont ressuscité, c'est que les... Non, ils sont allés signer les accords en 2020. Sont allés signer les accords. Avec... Rouni Galadi, sont allés signer les accords. Avec comment vous pouvez signer les accords? Vous pouvez embrasser, vous savez très bien que le Rwanda est en train d'armer le M23. Vous allez signer les accords, vous prenez Rwanda, vous mettez ici. Si Rwanda était ici à l'époque de Kabila, qu'est-ce que les gens de l'UDPS auraient dit? Si Rwandais... Il y a même l'Ouganda. L'Ouganda dans la mutualisation des forces. Et Bunagana est tombé. Kabila avait refusé de mutualiser les forces avec l'Ouganda. Il connaissait les dangers. C'est pourquoi j'en appelle à cette administration de s'humilier, d'aller demander pardon à Kabila, de lui restituer sa majorité, lui poser la question comment il a défait le M23, comment il a contourné Kagame. Mais oui, on lui a volé la majorité parlementaire, c'est connu de tout le monde. Ça, c'est un parlement de palissades. C'est connu de tout le monde qu'on lui a volé la majorité. Dis-moi, l'Union sacrée a été proclamée quand? Aux élections. L'Union sacrée. C'est en cours de législature. Mais comment? Ça se passe où? C'est écrit dans quelle loi? C'est écrit où? Non, dis-moi, c'est écrit où? Alors maintenant, comment vous voulez qu'on puisse le restituer la majorité? C'est à quelques mois de l'élection, des élections alors, 2023. Dans ces cas, on appelle à la population de tirer toutes les conséquences de cette administration. Mais alors? En 2023.
Vous pensez vraiment qu'un Congolais lucide, rationnel... Avec la prestation des serments qu'on a vu là, vous voyez, tous les juges, c'est possible Vous pouvez avoir, d'échanger les vous choses. pouvez avoir vos juges. Parce que vous avez vous Sylvain pouvez Loulou. avoir votre CENI. Mais la rationalité populaire, la souveraineté populaire. D'ailleurs, tous les sondages l'indiquent que cette administration est vacillante. Tous les sondages. D'ailleurs, Il y a même des mon sondages ami... qui donnent vainqueur à plus de 60%, loin de Katumbi et les autres. Notre argent des rames est où? On pouvait donner au FRDC. Notre argent des rames est où? Notre argent des rames. Est-ce qu'ils ont déjà justifié ça? Moi, j'ai écrit ce matin un article, je vais te le faire parvenir. Ou si tu veux, je te le fais parvenir. Tout de suite, tu lis. Je soutiens les FRDC. Moi, je suis patriote. Mais il faut rappeler les erreurs politiques de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui nous ont amenés dans cette bouillabaisse. Daniel Safwana a dit combien de fois? Kabila a laissé autant de groupes armés. Mais aujourd'hui, on en a combien? Autant. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on fait la remise et reprise, il y a ce qu'on appelle l'actif et les passifs. Je vous transmets la gestion qui est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Mais ici, il y a eu cassure. Donc, comme il y avait la haine contre Joseph Kabila, on casse. Mais ils se sont butés au mur que lui a franchi, que lui a contourné. Et déjà en 2023, tel que je vous ai dit, il y a de nouveaux magistrats qui sont là. C'est-à-dire, vous êtes sûr que les magistrats qu'on a mis là-bas, oui, c'est pour tripatouiller les élections? Non, mais ce sera difficile de gagner parce que... Mais ce serait difficile, comment? Parce que le peuple, les sondages, je l'ai dit, a déjà vomi cette administration. Comment les magistrats qui sont Mais là-bas... ce n'est pas les sondages qui votent, hein. Ça sera autre chose. Ah, vous en doutez du sondage? Ça sera autre chose. Ah bon? La réalité, c'est que les Congolais ont besoin de l'argent des rames pour donner à nos voyants soldats. L'argent des rames. Mais oui. Et l'argent de 100 jours, les 57 millions. Et le 200 000. Ils sont partis de la prison. Vous savez que Joseph Kabila a mis fin à l'agression du M23 par un stylo. Un stylo. Eh ben oui, par un stylo. Qu'il a mis fin. Et ça, je salue mon ami Barnabé Milingano, qui m'a révélé ça. Un stylo. Oui, par un stylo. Comment un stylo? Mais comment? Il a d'abord accepté de partager. Il a trouvé un pays balkanisé, vrai ou faux? Il a trouvé un pays balkanisé. Et il a mené les démarches pour réunifier le pays. Il a mis de côté son pouvoir. Il a partagé avec 4 vice-présidents de la République. Une formule jamais connue au monde. Et il a mis fin aux rébellions. Il a doté la République des institutions. Il a doté la République de la Constitution. Et il a mis fin. Et d'ailleurs, vous vous souvenez aux Nations Unies, il y avait notre ambassadeur là, oui, qui avait Tansé Gatam. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a rappelé ici. Mais aujourd'hui, aux Nations Unies, qui est favorable à nous? On nous amène dos à dos à négocier avec les mouvements que nous appelons assaillants. Voilà l'hypocrisie de cette communauté internationale. Merci beaucoup, Pius Roland. Merci beaucoup, cher confrère. De votre passage. Restez branchés sur Télé50 tout à l'heure. La grande édition de Christopher Ochokoum. Ici à 20h à Bunagana, à 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.